Salut à toutes et à tous, c'est Gamer, c'est Xate et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la manette Razer Onza Tournament Edition licenciée pour Xbox. Donc les personnes qui ont la PS3 ça va pas marcher, à part si vous utilisez le Cronus, je pense que ça marche. Voici le logo Razer, voilà la boîte, voilà la manette, à quoi ça ressemble. Bon, je vous dis tout de suite, là on peut retrouver un truc qui est réglable pour la sensibilité des joysticks. Ici on trouve une nouvelle gâchette qui nous permet, des deux côtés, qui va nous permettre de sauter ou s'allonger, c'est vous qui réglez grâce au bouton programmable derrière. Vous avez maintenant là les touches de Xbox qui sont éclairables le soir, enfin qui éclairent aussi, mais le soir c'est stylé. Le logo Razer là. Et maintenant quand vous cliquez sur les boutons, ça fait un petit clic de souris. Et les boutons sont moins hauts, donc le temps pour appuyer, enfin ça sera plus rapide quoi. Après on peut brancher sur PC aussi, parce que voilà, c'est la manette Xbox. La sortie c'est du USB. Bon ben je vais mettre pause pour déballer. Bon, nous revoilà après le déballage, voici la boîte. J'ai trouvé ça dans la boîte. Jolie pochette en carton de Razer. Là on peut voir le logo, très joli logo. On va déboucher tout de suite. Et déjà il y a écrit un truc. For gamer by gamer, www.razerzone.com. Voilà. Donc on va déboucher ça pour voir ce qu'il y a dedans. Très jolie pochette, hein. Encore un truc qui est écrit ici. Welcome to the cult of Razer. Voilà. Bon ben on a ça. Une notice, hein. Genre félicitations et tout. La notice de la manette Razer quoi. Bon bref, là j'ai gagné deux stickers Razer, très jolis, hein, le logo de Razer, deux stickers. Après voilà, encore une pochette. Bon, après le câble, hein, ça fait un petit 1 mètre ou plus qui était emballé là-dedans, mais j'ai retiré comme ça pour la vidéo, c'est plus facile, enfin j'espère. Bon, je mets pause, hein, pour enlever ça. Bon, nous revoilà après avoir enlevé ce grand câble. Je précise toujours qu'on peut mettre sur PC et console. Bon, voilà l'ancienne manette de la Xbox, hein. Enfin, la manette de la Xbox. Voilà à quoi ça ressemble. Déjà, bon, la manette Xbox, ben les touches, le pad, ce qui est un peu chiant avec le pad, c'est qu'il n'est pas précis, excusez-moi. Voilà, le bouton back, start, le menu X, A, B, Y, et voilà, on peut voir le bouton LT, LB, et LB, LT, ici la batterie ou les piles, moi j'utilise batterie, voilà. Et en bas pour mettre le casque pour brancher. Ce qu'on peut voir au niveau design, hein, la Razer elle est un peu plus carrée. Le logo ici c'est tout stylé, le truc à la Battlefield. On peut voir que les pads sont améliorés, ça sera plus précis. Ici on voit le logo de la Xbox, le bouton qui est moins gros que celui-là. Bon, ensuite le joystick qu'on peut régler ici, là en tournant. Voilà, vous entendez. Pareil pour ici, ce que la Xbox n'a pas, on peut voir. Voilà. Et le bouton back et start, c'est ici. Maintenant, quand on peut entendre le petit clic genre à la souris, ce que l'ancienne manette n'a pas. Bon, on peut voir les boutons ici, la police des boutons, ils ont changé, c'est pas pareil.
Voilà. Et on va faire une petite comparaison de la hauteur des boutons. Regardez ça. Les boutons de la Xbox, on voit qu'ils sont légèrement plus hauts que celui-là. Donc quand par exemple pour sauter sur Call of Duty ou autre, ça va être plus rapide. Parce que regardez là. Voilà. Maintenant on peut voir, hein, comme je vous ai dit, on entend toujours les petits clics de la souris, ce qui est bien. Écoutez. Sur chaque bouton. Voilà le petit truc à la Battlefield. Derrière la manette, on peut voir déjà qu'il n'y a pas le truc. Bon, pour les jeux Xbox, certains ça gêne parce que ça c'est plus lourd, ils aiment bien le petit poids. Après, on peut voir ici, hein, les boutons qui écrit remap right et left, c'est-à-dire gauche droite, c'est le bouton à régler là. On peut voir les gâchettes de la manette Razer qui est beaucoup plus stylée que celle de la Xbox. Voilà. Et celle de la Xbox. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a deux boutons. Et maintenant sur la nouvelle manette, on a l'apparition de deux nouveaux boutons encore. Donc ça fait 3. 1, 2 et 3. Et il y a toujours le petit clic là. Bon, ben voilà, hein. Le bouton s'appelle, les deux nouveaux boutons sont en haut, ça s'appelle, excusez-moi, RMFB, après RB et RT, ici c'est LMFB, ici LB et LT. Bon ben voilà, hein, la manette, c'est mieux pour jouer à Call of, pour sauter, tirer en même temps. Voilà, ça remplace les scuffs, et moi je trouve que c'est mieux qu'une scuff parce que c'est plus joli déjà. Une scuff ça coûte 100 € de plus. Moi j'ai payé ça. Là on peut voir, hein, j'ai payé à 69,99 € chez Agora à Saint-Pierre. Voilà, j'ai payé ça chez Agora Saint-Pierre à La Réunion parce que moi j'habite à La Réunion. Voilà. Et après il y a aussi en version Dragon H2. Je précise que c'est une édition. C'est une édition spéciale parce que ça existe la Razer Onza seulement. Maintenant, ça coûte un petit peu plus cher parce que c'est à la Battlefield, quoi. Ben voilà, attendez. Je vais essayer de brancher sur mon PC pour vous montrer que ça éclaire bien. Donc voilà. On peut voir là tout de suite que les boutons sont éclairés, hein. C'est stylé. Attendez, je vais fermer le rideau là, je m'y pose un instant. Bon voilà, hein, j'ai fermé le rideau, j'ai allumé aussi la lumière, comme ça on voit un peu. On peut tout de suite voir que c'est stylé, ça éclaire. Là, je vais prendre la manette. Bon voilà, hein, je vous conseille vraiment la manette de Razer Onza parce que elle est vraiment plus jolie déjà. Après, voilà, un niveau goût, ça se discute pas. Déjà la prise en main elle est meilleure. La prise en main elle est meilleure, c'est beaucoup plus léger. Il n'y a pas besoin de pile aussi. On peut sauter en même temps, etc. Voilà, les pads c'est plus précis. Le bouton Start et Back qui va pas gêner ici. Là et là, ils ont mis en bas. C'est très bien pensé. Et puis la matière aussi, tu vois, c'est un gentil truc que j'arrive pas vraiment à décrire, tu vois. Tandis qu'ici, c'est vraiment du plastique. Tandis que là, c'est un petit truc comme un genre de petit tissu, un petit cuir, un truc comme ça. J'arrive pas vraiment à décrire. Genre comme ça, là, les casques. Tu vois, c'est pas pareil que là. Bon ben voilà, hein, c'était le déballage de la manette Razer. Ben voilà. Et oui, attends. Il y a aussi le petit trou là. Vous voyez pas vraiment. Là vous voyez le petit trou pour brancher le casque que j'ai oublié de dire. Parce que la Xbox aussi est là. Voilà. Pour brancher le casque et voilà quoi. Bon ben c'était Xate, on se retrouve à la prochaine fois. Allez, ciao, bye.